Salut à tous et bienvenue dans la suite de la série HTML CSS. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de revenir la voir rapidement. Je vous parle de HTML et comment installer Notepad++ de telle sorte à pouvoir commencer à travailler. Alors dans cette vidéo, on va créer notre toute première page HTML. D'accord? Et donc, on va ouvrir notre logiciel Notepad++ que je vous invite à télécharger. Je vous remets le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Donc c'est un logiciel 100% gratuit et qui est assez bien fait. Donc il faut savoir que un site internet, donc les tags, les balises ont une structure. Donc, tout site internet, vous aurez des balises que vous pouvez pas enlever. Donc c'est la base de la base. Donc pour commencer, il y a la balise HTML euh, la balise HTML. Déjà, on va recommencer donc pour vous montrer qu'est-ce qu'une balise. Donc la balise c'est ça. Ça, c'est une balise ouvrante. Ça, c'est une balise fermante. Hein. Donc là, je vais le copier. Et dans tout site internet, vous verrez par exemple HTML. Voilà, ça va commencer par un HTML et ça va finir par un HTML. D'accord? Ça, c'est la première balise. Donc il y a une balise HTML. Ensuite, il y a une balise head, tête, et une balise body. Donc on va travailler dans toutes ces balises-là. D'accord? La première balise HTML. Donc, on va commencer HTML. Après il y a body. Après il y a head, pardon. On va faire le head. Le head, c'est tout ce qui va être sur le navigateur. On va pas le voir forcément. Enfin, on va le voir, mais ça va être autour du navigateur dans les titres, etc. Vous allez voir. Ça va être plus visuel. Non, pas très longtemps. Donc, head, ça, tout ce que le code, donc, tout ce qu'on va coder dans le head, c'est ici. Et après, on aura le body qui va être ici. Donc le body, c'est tout ce qui va être dans le corps du site internet qu'on pourra visualiser. Donc ça, c'est en gros la structure générale du site internet, d'accord? Donc là, la première balise, en fait, qui va nous éviter les conflits avec les versions. Donc en fait, vous pensez à son utilisateur. Donc son utilisateur, on ne sait pas quelle version de navigateur il a, etc. Machin. Donc pour pallier à ce problème, je dis pas que ça enlève toutes les soucis, mais on va commencer par une balise qui s'appelle doctype, voilà, doctype HTML, d'accord. Donc ça HTML, on la referme, c'est une balise orpheline toute seule que ça, d'accord. Et là HTML on l'a fermé ici, d'accord. Ici on va mettre HTML, on va mettre langue égale et je vais remettre en français, d'accord, pour dire à Google et au navigateur que il travaille en français, d'accord. Ensuite, donc là, c'est tout en ce qui concerne cette balise-là. Ensuite, on va attaquer le head. Donc dans le head, on va mettre une balise qui s'appelle meta char7 égale utf tiré du milieu 8, hop, et on ferme la balise. Donc ça, c'est tout simplement une balise qui va expliquer qu'on utilise les caractères A, B, C, D, F, G, H, je sais plus comment on appelle l'alphabet gréco-romain, je sais pas, ouais, vous aurez compris. C'est pas un truc russe ou autre, je pense que c'est, voilà. Donc, ça, et ensuite, dans le head, on va commencer par exemple, mettre un titre. Donc le titre, la balise titre, on va mettre title, on referme, d'accord, title, et machin. Et donc là, on va mettre ceci est mon premier site. Ok.
Donc là, en gros, on a la structure générale de notre site internet qui est le head, HTML, head et body. Donc dans le body, pour avoir quelque chose de visuel, on va commencer par une balise qui va mettre des titres. D'accord? On va mettre H1, c'est les titres, les gros titres. Je vais mettre bienvenue dans mon site. Ou plutôt sur mon site. Sur mon site. Et je ferme la balise H1. Donc ensuite, je vais aller enregistrer ce document. Donc pour ce faire, donc en gros, pour ce faire, je vais appuyer sur fichier, enregistrer sous, d'accord. Et là, je le mets au jeu. Hein, et là, je vais mettre le nom du fichier. Je vais mettre tuto test. Hop. Et en type de fichier, je vais mettre ici Hypertext Markup Language HTML. Hop, j'enregistre et bingo. D'accord. Donc là, en fait, une fois que je l'ai enregistré en format HTML, vous voyez que là, en fait, il se crée une espèce d'arborescence qu'on peut cacher. Hop, là pour travailler plus proprement. HTML, si je fais ça, hop, ça déroule, ça le déroule. Voilà. Si je veux réduire, j'appuie là et là. Le jour où je veux travailler sur le head, ben ça, je vais les cacher. Je vais travailler que sur le head. Voilà. Et quand je finirai avec le head, ben je le hop et je travaille que sur mon body, comme ça j'ai en visuel mon body. Donc là, je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que j'ai pas eu d'erreur, ça peut arriver, etc. Donc, alors j'ai rien oublié, MetaChart 7, ouais, ça me paraît correct à prime abord. Donc là, on va sur non, hop, voilà. Si je vais sur test 1 et je clique, hop, voilà. Donc là, bienvenue sur mon site. Là, ceci est mon premier site. Et voilà. Donc c'était, donc ça a fonctionné. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un dislike, mais essayez de mettre un commentaire pour que je puisse m'améliorer. Abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche en bas à droite. À très bientôt, les amis. Ciao.